Bienvenue à Coram Deo. Ta famille, ta maison, ton église. Tout comme Jésus nous l'a appris, nous voulons vivre une vie d'amour, de solidarité, de compassion. Notre but, faire que Christ soit au centre de chaque famille. Et si tout ça commençait dans ta famille? Bienvenue à Coram Deo. Il a le truc qui sait, quand le Seigneur donne les ordres, nous ne pouvons que obéir. Cette matinée, c'était une matinée spéciale d'adoration. Vous ne l'avez pas constaté? Amen. On pouvait même terminer là. On pouvait même s'arrêter. Et le Seigneur a dit, même ceux qui sont souffrants, adorez-le. Adorez-le. Et ça rejoint une partie de ma prédication de ce matin. Je veux parler de l'Église face à la persécution. Et un des points sera, même dans la persécution, soyez dans la joie. Même dans la persécution, soyez dans la joie. Qu'est-ce que nous voyons là? Un monsieur derrière les barreaux. Ça veut dire qu'il est en prison. Est-ce qu'il est en prison parce qu'il a commis un délit? Ou bien c'est parce qu'un puissant l'y a envoyé? Est-ce qu'il est en prison parce qu'on veut le faire, on lui impose d'arrêter sa foi, d'arrêter de croire au Seigneur Jésus? Et nous le voyons. Cette image, qu'est-ce que ça vous donne comme idée? Il y a d'abord les barres de fer là. Ça suggère que le monsieur n'est pas libre. Il a enfermé. Et le livre qu'il a en main, ça suggère quoi? Qu'il est persévérant, même étant en prison. Il a enfermé pourquoi? Pour ses idées religieuses. Et qu'est-ce qu'il lit? C'est la Bible. C'est pour cela que ce matin, nous allons parler du sujet l'Église face à la persécution. Acte 12, du verset 1 au verset 25. J'aime beaucoup le livre des Actes parce que dès le commencement du livre des Actes, il y a une prophétie du Seigneur qui dit, vous allez me louer à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'est ainsi que du chapitre 1 au chapitre 7, on est à Jérusalem. Du chapitre 8 au chapitre 9, c'est en Judée que les serviteurs de Dieu se trouvent. Du chapitre 10 au chapitre 11, on est avec Corneille. Chez Corneille, on avance déjà vers les païens. On rencontre Corneille. Bien sûr qu'il y avait déjà un païen, l'eunuque éthiopien, au chapitre 8. Mais maintenant, c'est un nouveau païen qui va recevoir quoi? L'Esprit de Dieu. Et du chapitre 13 maintenant au chapitre 28 du livre des Actes, on passe d'Antioche jusqu'aux extrémités de la terre, à Rome. Paul va se retrouver à Rome. Amen. Luc, dans le livre des Actes, nous parle du déploiement de l'Église. De Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et le livre des Actes, c'est un livre très important que nous devons lire. Pourquoi est-ce que nous devons lire le livre des Actes? Parce que pour se tourner avec un franc succès vers l'avenir, il faut connaître son passé. Il faut connaître son passé, l'Église, le chrétien, pour mieux vivre présentement. Et demain, doit connaître ce qui s'est passé pour l'Église et pour le chrétien dès le commencement, n'est-ce pas? Et nous avons tout cela dans le livre des Actes. L'Église où le chrétien a périodiquement intérêt à faire le bilan de son action. Revenez sur les problèmes qui se sont posés à elle, à il et
voir quelles ont été les solutions qui ont été apportées. Et en particulier, lorsque nous regardons le livre des Actes, nous voyons le chrétien confronté à la persécution. Le chrétien est confronté dès le début à la persécution. N'est-ce pas? Quand vous entrez dans le livre des Actes, vous n'êtes pas touché par cette persécution à tout vent. Partout il y a de la persécution. Moi, ça m'a frappé. Et c'est l'objet du chapitre 12. L'objet du chapitre 12 de notre livre, la persécution. À cause de la foi, ils sont en prison. À cause de la foi, voilà le résultat de 2021. Vous lisez, vous pouvez lire. 2021, l'index mondial de la persécution des chrétiens. Voilà. 4488 églises ciblées, 4277 chrétiens détenus. Et voilà les principaux pays, les 12 pays où la persécution est extrême. La liste est donnée. Les chrétiens sont tués. 13 chrétiens sont tués par jour. 13 pour leur foi. Chaque jour. Pendant que nous étions là en train d'adorer, certainement qu'il y a déjà au moins un qui est mort pour sa foi. Ce matin, pour parler de la persécution, dans un premier temps, nous allons brosser du chapitre 1 au chapitre 12 du livre des Actes, l'état de l'église persécutée. Du chapitre 1 au chapitre 12 seulement, hein. Parce qu'après le chapitre 12 du livre des Actes, il y a également la persécution, mais nous allons nous concentrer sur le chapitre 1, des chapitres 1 au chapitre 12. Et en deuxièmement, nous allons montrer que Dieu est plus fort que les persécutions. Et que même ces persécutions, il les a prévues, il les a intégrées dans son plan. Dans son plan, Dieu a intégré cela. Et troisièmement, nous verrons que peut faire le chrétien face donc à la persécution. Nous sommes face à la persécution. 13 chrétiens meurent chaque jour du fait de la persécution. Il y a des pays où il est même interdit de parler de Jésus, de posséder une seule Bible. Nous allons donc lire le chapitre 12 qui est l'objet de notre étude de ce matin. Vous lisez? C'est lisible? D'accord. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple. Amen. Ça a été coupé, le chapitre, le verset 5. Verset 5. Je prends ma Bible, une seconde. Donc, voilà donc, au commencement, c'était le Sanhédrin. Vous savez, le Sanhédrin, c'est un peu comme ce groupe de 70 que Moïse a choisi pour l'accompagner dans la gestion du peuple. Et c'est devant donc un groupe pareil que les chrétiens étaient jugés et maltraités, mais brusquement entre en scène. Au contraire, au commencement, les Romains essayaient un peu de protéger les chrétiens. Ils étaient, pour ne pas dire protégés, on pouvait dire qu'ils étaient neutres. Mais brusquement, voilà les Romains qui intègrent dans la persécution des chrétiens. Et c'est les Romains, maintenant, qui vont juger et condamner. Vous voyez comment ça change de phase. 12:5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières. Je lis après l'avoir donc saisi et jeté, verset 4, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune,
avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser au but de prière. Verset 6. La nuit qui précéda, le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses yeux, de ses mains, et l'ange lui dit, mets ta ceinture. Mets ta ceinture. Et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrêtèrent à la porte du fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur m'a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre. Et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent, c'est son ange. Et non, c'est son ange. Parce qu'à l'époque, dans la croyance juive, chacun marchait avec son ange. C'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à la recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent retrouver d'un commun accord, et après avoir gagné Blast, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Donc ça se termine avec une bonne note. La parole de Dieu se répand.
elle continue à se répandre, malgré la persécution. Donc le chapitre 12 est un chapitre qui nous parle de la persécution des chrétiens. Et pour traiter de ce sujet, vous lisez? C'est pas lisible? Nous allons parler de l'église persécutée. Et nous allons traiter les 3 points que nous voyons là. 1. L'église persécutée. 2. Le chrétien sache que Dieu est plus fort que les persécutions et qu'il les a prévues d'avance. Chrétien sache que Dieu est plus fort que les persécutions et qu'il les a prévues d'avance. Amen. Voilà donc le point que nous allons traiter. Il y a de l'espoir même dans la persécution. Il y a la persécution dans l'église. Commençons par rappeler ces petits enfants au temps d'Hérode, lorsque Jésus naquit. Qu'est-ce qu'Hérode a fait? Parce qu'il voulait protéger son trône. Il s'est dit, mais s'il y a un roi, quelqu'un qu'on appelle un roi, qui prophétiquement devait être roi, est né, ça veut dire que moi je vais perdre mon trône. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué tous les petits enfants. Parce qu'il voulait garder son trône. Prenons également le cas de Jean-Baptiste. Le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a eu son cou coupé parce qu'il rappelait au roi qu'il ne devait pas prendre pour femme la femme de son frère. Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère, disait-il. Et alors, son cou a été coupé. Face à ces 2 cas, on se pose la question. Mais Dieu est où dans tout ça? Où est Dieu? Pourquoi il n'intervient pas? Jean faisait un travail de prophète, d'annonciation de la bonne nouvelle, de dénonciation du péché. Mais où est Dieu? Où est Dieu dans tout ça? La persécution proprement dite dans les 12 premiers chapitres du livre des Actes. Dans les 12 premiers chapitres du livre des Actes, objet de notre étude aujourd'hui, nous sommes au chapitre 12, mais dans les 12 premiers chapitres, nous voyons que par les Sadducéens, les anciens et les chefs et les scribes persécutent Pierre et Jean suite à la guérison miraculeuse du boiteux. Dès que Jean est entré dans le temple, à la belle porte, ils n'étaient même pas encore dans le temple, mais à la belle porte, ils ont vu un boiteux. Le boiteux s'est levé. Ça devait attirer l'attention, n'est-ce pas? Et ça a attiré l'attention. Et c'était l'occasion pour eux d'annoncer Jésus. Immédiatement, ce Jésus qui avait été crucifié, voilà que les Sadducéens, les anciens, les chefs et les scribes ne seront pas d'accord que Pierre en parle. Est-ce qu'ils devaient être d'accord? Est-ce qu'ils pouvaient être d'accord? Ils avaient cru qu'en mettant Jésus à la croix, c'était fini pour cette doctrine, pour cet enseignement. Mais voilà que ceux qui étaient, dans mon patron, on dit les fiafia, c'est-à-dire les peureux. Hein? Ceux qui étaient les peureux, maintenant, ils se trouvent dans le temple. Ils n'ont plus peur. Pierre qui avait régné Jésus et qui s'était caché, non, il ne se cache plus. Le Saint-Esprit était là, en lui. Et il a prêché un merveilleux sermon. Et à cause de cela, il va comparaître devant le conseil. Mais le constat, c'est que devant ce conseil, au lieu d'être l'accusé, il devient l'accusateur. C'est Pierre qui accuse. Vous avez constaté ça? On l'amène devant le conseil pour l'accuser, mais son sermon est tel que c'est le sermon qui accuse ceux qui voulaient l'accuser. Première persécution. Deuxième persécution, au deuxième point, par les Sadducéens à cause de la prédication de la résurrection en acte 5. Et elle fut dirigée contre tous les apôtres. Les chefs religieux s'indignèrent. Et ils prennent les apôtres, ils mettent en prison. Persécution. Ça ne s'arrête pas. Mais l'ange de Dieu va les délivrer. Et le matin suivant, alors que le conseil s'était réuni pour les juger, où ils sont? Ils étaient déjà dans le temple. Et que faisaient-ils? Ils prêchaient. On les avait enfermés pour que le lendemain matin on les juge. L'ange de l'Éternel les libère et ils sont où? Dans le temple.
d'après notre pensée humaine, on aurait pensé, on aurait cru que l'ange les libère, ils s'enfuient, ils vont se cacher. Mais le voilà encore dans le temps. L'Esprit de Dieu était en action. Même dans la persécution, l'Esprit de Dieu est en action. Troisième cas, le jugement et martyre d'Étienne, dans Actes 6 et 7. Ça, c'est l'église persécutée. Et nous sommes sur le point de la persécution proprement dite, dans les 12 premiers chapitres. Au chapitre 6 et 7 des livres des Actes, nous avons la persécution d'Étienne, le jugement et le martyre d'Étienne, qui était l'un des 7 diacres qui avait été choisi lorsqu'il fallait trouver des hommes et des femmes pour servir aux tables. Étienne est devenu un évangéliste, rempli de la grâce de Dieu. Il opère des prodiges, des grands signes, et face à cela, ça nuit à tous ceux qui voulaient voir l'évangile s'arrêter, qui voulaient voir ces chrétiens arrêter d'agir. Ils ont crucifié le maître, il fallait que ça s'arrête. Mais Étienne est là, les prodiges accompagnent son ministère de parole et un ministère qui va susciter la haine de certains juifs d'origine grecque. Lui-même, Étienne était d'origine, c'est un juif d'origine grecque. Il sera arrêté, accusé de blasphème. Et conséquence, il est lapidé. Ça nous amène au 4e point. Et après la mort d'Étienne, il y a une importante persécution contre l'Église conduite par Saul. Dans Acte 8. Donc, dès qu'Étienne est persécuté, Saul était là. La parole de Dieu dans Acte nous dit, Saul avait gardé le manteau de ceux qui persécutaient. Il avait participé. Et l'exécution d'Étienne marque un tournant. Parce qu'avant, il nous a dit que les apôtres étaient restés à Jérusalem. La persécution de Jérusalem n'avait pas dispersé les apôtres. Ça avait plutôt dispersé les fidèles qui étaient avec les apôtres. Mais cette persécution d'Étienne va marquer un tournant. L'exécution d'Étienne marque donc un tournant dans le déroulement de la persécution des chrétiens. Elle met en relief le rôle de Paul de Tarse. Et nous savons que Paul, le persécuteur, est devenu un grand serviteur de Jésus. Notre grand persécuteur aujourd'hui peut devenir un grand serviteur de Jésus demain. Amen. J'ai suivi le témoignage d'un fils, d'un Irakien. Donc, son frère a tiré sur lui, à bout portant. Il avait fui l'Irak, il s'est retrouvé en Jordanie. Son frère l'a suivi jusqu'en Jordanie pour le tuer, parce qu'il avait cru au Seigneur Jésus. Il était de la lignée d'un certain prophète. Lui, il dit qu'il est dans la le 7e petit-fils de ce prophète. Et son frère donc a tiré sur lui à bout portant en Jordanie. Mais il n'est pas mort. Il dit qu'il a suivi une fois qu'il a dit cours. Il s'est mis à courir. Et il est tombé évanoui. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Il est sorti. On l'a traité, on l'a soigné. Mais au jour d'aujourd'hui, son frère qui l'a persécuté, qui a tiré sur lui, est également chrétien baptisé. Donc, celui qui te persécute aujourd'hui, Paul l'a persécuté hier. Celui qui te persécute, sache qu'il peut devenir un grand serviteur de Dieu demain. C'est pour ça qu'il ne faut pas le condamner. Amen. La bonne nouvelle est que, après donc la mort d'Étienne, l'évangile va atteindre la Judée et la Samarie, où les chrétiens annonceront la parole de Dieu aux non-juifs. Il fallait ces persécutions pour que l'évangile soit annoncé aux non-juifs. Plan de Dieu. Le plan de Dieu, pour que son évangile grandisse, c'était la persécution. Il fallait disloquer tous ceux qui auraient aimé être ensemble à Jérusalem, dans un seul lieu, dans un seul temple, tout content de servir le Seigneur. Ah mon frère, comment ça va? Oui, le matin, chaque jour. Oh Marie, Marie Jésus, ou bien Jésus Marie. Comment ça va? Ah, ça va bien. Hein? Amen. Ou bien Pierrette. Comment ça va? Il dit, ouais mon frère, ça va. Ah oui. Chaque jour. Être ensemble. Mais le plan de Dieu, c'était que par la persécution, ils soient disloqués. Et lorsqu'ils
la dislocation va les amener de ville en ville. Et de ville en ville, l'évangile va continuer. C'est pour cela que nous allons traiter le second point. Et avant que de traiter le second point, Hérode lui-même entre en scène dans la persécution. Vous voyez que c'était les Juifs qui persécutaient les Juifs. Mais maintenant, ça va passer des Juifs aux Romains. Bien sûr que Hérode était un Juif, un Édomite. Son père était un Édomite, sa mère une Juive. Donc c'est un Juif. Il était demi-juif, si je peux dire. Hérode. Donc la 5e persécution dont je parle est conduite par Hérode. Elle est déclenchée par le roi Hérode. Dans le livre des Actes, chapitre 12, que nous aurons comme objet de notre étude aujourd'hui. Hérode, ce demi-juif, va déclencher la 5e persécution de l'Église. Et pourquoi déclenche-t-il cette persécution? Il veut gagner les faveurs des Juifs. Il est le roi et il veut gagner les faveurs des Juifs. Il veut s'aligner avec les Juifs qui sont en train de persécuter les chrétiens afin de gagner leurs faveurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord décapiter qui? Jacques. Et il voit que ça plaît. Sa popularité grandit auprès des Juifs. Il dit, ah, si ma popularité grandit, cherchons encore d'autres chrétiens. Arrêtons-le. Si on les décapite encore, ce sera bien. Ma popularité va grandir. On arrête Pierre. Et pour que Pierre ne fuit pas, on l'enchaîne avec 2 militaires. Un militaire à droite, un militaire à gauche. Enchaînés. Et 2 autres militaires qui sont à la porte pour garder la porte. Pierre n'avait pas moyen, dans le raisonnement humain, de s'en aller, de fuir. Mais un ange de l'Éternel va venir délivrer Pierre en le touchant au corps comme nous avons lu dans le chapitre 12. Lève-toi, porte, habille-toi, suis-moi. Il va le suivre et la porte va s'ouvrir jusqu'à la porte qui donne à la liberté. Et il va voir clairement qu'il est libre. Amen. C'est l'ange de l'Éternel qui intervient. Il y a beaucoup de leçons qui seront tirées de ce chapitre 12. Nous allons y revenir. La prière des frères et sœurs qui étaient rassemblés ensemble, je Marie, et ainsi de suite. Une invitation à prier. Une invitation à prier. Il y a la joie. Ce matin, nous avons été dans la joie. Vous lisez? Le chrétien sache que Dieu est plus fort que les persécutions et qu'il les a prévues d'avance. Donc nous avons fait une liste de tous ceux qui ont été persécutés, du chapitre 1 du livre des Actes jusqu'au chapitre 12 où nous sommes, tous ceux-là qui ont été persécutés. Mais nous devons savoir que Dieu est au contrôle. Sache que Dieu est plus fort que les persécutions et qu'il les a prévues d'avance. Qui va interroger Dieu pour lui dire que mais pourquoi ce n'est pas les persécutions que nous devions passer pour que ton évangile se répande, atteigne les extrémités de la terre. Dieu est Dieu. Et personne ne peut l'interroger. Dans les temps de difficultés et de chagrin, il faut se souvenir que Dieu est plus fort que ce qui nous afflige. Dans les temps de difficultés, se rappeler toujours que Dieu est plus fort que ce qui nous afflige. Les Juifs, dans le livre des Actes, devaient se battre contre les chefs juifs, contre la tradition, contre l'Empire romain, le monde païen. Donc voilà les ennemis contre lesquels ils devaient se battre. Et ajouter à cela la persécution. Chacun de ces obstacles a été surmonté avec la sagesse des serviteurs de Dieu. Amen. Dans le découragement, il faut se rappeler que l'Esprit de Dieu qui vit en nous est plus grand que l'Esprit de celui qui règne dans le monde. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde, nous dit Jean, 1 Jean. Dans les difficultés, nous nous sommes bien. Tantôt, Adam a dit, ah, en France nous sommes tranquilles, on peut louer Dieu, oui. Mais il y en a qui sont persécutés pour le nom du Seigneur. Et qui nous dit que demain il n'y aura pas persécution. Hier, c'était dans les lieux publics.
qu'on affichait la parole de Dieu en France. Mais au jour d'aujourd'hui, je ne crois pas que ce soit le cas. Nous avons le droit encore de nous rassembler dans les temples, dans les églises. Est-ce que ce sera le cas demain? Personne ne sait. Amen. Mais toutes ces persécutions, Jésus les avait annoncées d'avance. Dès le début du christianisme, Jésus avait parlé de ces persécutions des chrétiens. N'est-ce pas? Jésus en a parlé, non? Il avait prévu tout le scénario par lequel nous devons passer en tant que disciples. Il avait annoncé ces persécutions. En Jean 15, 20, si les hommes ont persécuté Jésus, s'ils m'ont persécuté moi, l'arbre vert, que feront-ils de vous? Arbre sec, ils vont seulement vous couper pour mettre dans le feu. Vous serez persécutés, disait Jésus. Il a dit non. Et il dit, l'esclave n'est pas plus que le maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mon frère, tu es tranquille en France, mais ailleurs, c'est machette au cou. Et on te dit, déclare que Jésus-Christ, là, tu abandonnes. Il y a une jeune dame qui a fait son témoignage. Une étudiante, lorsqu'elle a cru et qu'elle est rentrée chez elle, son papa l'a amenée dans la chambre. On avait déjà dit à son papa que non, elle a changé de religion. Papa dit non, tu reviens. Tu déclares ici que tu rentres dans ta religion d'origine. Elle a résisté. Elle dit, donne-moi un peu le temps. Le papa a sorti le couteau. Elle a blessé. Elle a réussi à s'enfuir. Nous sommes tranquilles ici, mais il y a de la persécution. Il y a de la persécution. Et Jésus dit que le monde haïra les chrétiens parce que le monde l'a haï, lui, Jésus. Parce que les chrétiens ne seront plus comme les gens du monde. Vous n'êtes plus comme les gens du monde. Vrai ou faux? Vous n'êtes plus comme les gens du monde. Vous ne raisonnez plus comme eux. Vous raisonnez selon le feeling de Jésus. Quand tu veux raisonner, il y a le feeling de Jésus en toi qui oriente. Qui oriente ta pensée, ta décision. Il y a le feeling. Notre Seigneur, nous ne raisonnons plus comme ceux du monde. Les gens du monde qui sont vains, charnels, sensuels, vendus au plaisir, aux richesses et à l'ambition. Chacun veut devenir riche. J'ai suivi un homme politique qui dit 5 riches ont l'argent de 27 millions. Ben, ça m'a étonné. 5 individus, 5 créatures de Dieu ont l'argent de 27 millions de créatures de Dieu. Pour le chrétien, ce n'est pas posséder autant qui est important. Ce qui est important pour le chrétien, c'est vivre selon la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est ça qui est important. Donc, notre vision du monde, notre manière de voir la vie dans le monde n'est plus la même. Nous avons une vision non raciste, non matérialiste. Le chrétien ne regarde pas son frère ou sa soeur parce qu'elle est blanche, chinoise ou noire pour en faire un objet en dessous ou au-dessus. Non, c'est une créature de Dieu. Nous sommes vraiment, Jésus nous a mis dans des... Il nous a lavé les yeux. Nous étions vraiment aveugles. Quand la Bible dit qu'ils sont aveugles, vous croyez voir, si vous avez dit que vous étiez aveugle, ah oui, je vous aurais permis de voir, dit Jésus aux pharisiens. Mais maintenant que vous dites que vous voyez, vous êtes donc aveugle. L'ambition, la richesse. C'est pour cela que le monde persécute les chrétiens. Parce que vous vous foutez pas mal de la richesse. Le minimum nous suffit. Amen. On n'a pas dit qu'il ne faut pas avoir une entreprise pour avoir un peu de l'argent. Mais le peu que tu as, c'est pour servir Dieu. Le peu que tu as, c'est pour participer aux œuvres en faveur de ceux qui souffrent. Car certainement que le Seigneur Jésus a déjà tourné ton cœur pour que tu puisses donner à ceux qui souffrent. Il n'a pas tourné ton cœur pour que tu possèdes à toi seul l'argent de 10 millions de personnes. À quoi ça te sert? Puisque demain, 2 mètres dans le sol, tu ne partiras pas avec cet argent.
Vous croyez que les 5 qui possèdent l'argent des 27 millions là, ils vont entrer dans le sol avec cet argent, ils vont partir rencontrer le Seigneur et le Seigneur va leur poser la question. Qu'avez-vous fait de tout l'argent, de la fortune que vous avez amassée étant sur terre? Qu'en avez-vous fait? Lorsque Jésus était sur la croix, il portait sa croix, il souffrait, il avançait. Les femmes de Jérusalem se sont mises à pleurer. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Pleurez sur vous-même, femmes. Pleurez sur vous-même. Car si cela m'arrive, moi qui suis le bois vert, quand viendra-t-il à vous? C'est une manière de leur dire, vous, Jérusalem, Jérusalem, la persécution arrive. Et en l'an 70, la persécution a atteint son summum. Le sang a coulé comme un fleuve. Le sang a coulé comme un fleuve à Jérusalem. Je ne sais pas si vous entendez ce qu'on appelle fleuve. La haine était tellement dans le colonisateur qu'il fallait finir Jérusalem. C'était pas facile. C'était pas facile. Nous avons quelques leçons à retenir. Les chrétiens sont influencés. Le point 2, quelques leçons à retenir. Les chrétiens sont influencés par des principes différents de ceux du monde. N'est-ce pas? Nous avons vu ça. Nous sommes motivés par l'amour de Dieu et la sainteté, tandis que le monde est motivé par l'amour du péché. L'animosité du monde envers nous découle du fait que nous n'avons plus la même vision. Et l'apôtre Paul nous avertit en disant, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus seront persécutés. Si vous voulez vivre avec piété devant le Seigneur, vous serez persécutés. Le Seigneur Jésus dit que quoi? Ils ont haï la lumière. Ils ont haï la lumière. S'ils avaient aimé la lumière, ils ne vous persécuteront pas. Ensuite, en réalité, la persécution est une bonne chose pour les croyants. La persécution produit la patience. La persécution nous donne l'occasion d'être en contact très intime avec le Seigneur Jésus. La persécution produit la patience. Elle nous donne l'occasion d'être en contact avec le Seigneur Jésus. Celui qui est persécuté prie plus que celui qui n'est pas persécuté. Celui qui est derrière le barreau, comme nous avons vu là, prie plus que celui qui est libre. Qui est en France, comme disait Adam, il est tranquille. Le monsieur qui est en Irak, face à qui on l'a mis à genoux, on dit réunit le Seigneur Jésus, prie. Il est plus en contact avec Jésus que nous. Toute persécution, toute souffrance nous rapproche plus de Dieu. Observez quelque chose. Vous avez déjà été malade sur le lit d'hôpital. Dernièrement, notre frère Papi Yves, il a été malade. Il va vous dire que c'est le moment où il a le plus prié. Vrai? C'est le moment que tu as le plus prié. La souffrance nous rapproche plus de Christ. Et enfin, la persécution permet aux chrétiens de mieux comprendre l'importance d'avoir des amis. Nous sommes là, les uns et les autres sont des amis, nous sommes des frères et sœurs en Christ, mais au milieu des frères et sœurs en Christ, il y a des amis, hein? Mais pour vous, cette amitié, ça ne sert à rien. Mais quand tu es persécuté, tu te rappelles que mais il y a ma sœur à tel endroit. Allô? Oui, ma sœur. Et tu lui ouvres ton cœur, tu lui parles de ta persécution. Et à la fin, ta sœur te dit, prions, pour prier. Tu te sens soulagé. Tu as partagé ton poids avec ta sœur. Et tu vois donc la valeur de l'amitié en ce temps. La valeur de l'amitié. Dans la persécution, s'ouvrent les perspectives de la valeur de l'amitié. Ça nous fait découvrir ce que c'est qu'un frère, ce que c'est qu'une sœur en Christ. Amen. Ne gardez pas votre souffrance par devers vous. Ouvrez-vous à votre frère, à votre sœur. Et ouvrez-vous à votre ami dans le Seigneur. Je dis ami dans le Seigneur. Hein? Amen. Amen. Ouvrez-vous. Parlez-en. Parlez de vos difficultés. Le Seigneur a prévu tout ça et a mis autour de nous cela pour nous accompagner. Même face à la persécution, nous pouvons persévérer en remerciant Dieu pour sa grâce et sa patience envers nous, même dans la persécution. La prophétie a dit que quoi? Ceux qui souffrent, ils louent Dieu, non? Hein? Comment Dieu peut te dire que tu es en train de souffrir? Il dit loue-le. Ceux qui souffrent louent Dieu. Ah, Seigneur, tu nous as... C'est-à-dire que je comprends pourquoi est-ce que devant Dieu, nous ne sommes que des fous. Parce que notre sagesse n'est pas la sagesse de Dieu. Ceux qui souffrent,
Adorez-moi. Vous qui souffrez même, adorez-moi. Wow. D'après le monde, on devait dire, adorez Dieu parce que vous êtes content, qu'il vous a béni, vous a donné des richesses, vous êtes riche, vous avez la santé, vous pouvez faire le footing, vous pouvez acheter votre jet, votre bateau. Oui. Mais le Seigneur dit, toi qui souffres, adore-moi. Toi, Papi Yves qui est tombé malade là, adore-moi. Et que mon frère Jean-Marc à l'hôpital adore le Seigneur. S'il vous plaît, dites-lui qu'il adore le Seigneur. Dans son lit d'hôpital. Il y en a quelques-uns qui ont le contact avec lui, non, parce que tous on ne peut pas, comme il est dans la souffrance. Dites-lui que je pense beaucoup à lui. Mon épouse est témoin. Pas un seul jour sans la prière pour mon frère Jean-Marc. Les médecins de ce monde l'ont condamné, mais Jésus est tout puissant. Amen. 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 Jean-Marc. Jean-Marc. Jésus. Nous allons aborder le troisième point. La persécution se passe. Il y a la persécution en Érythrée, la persécution en Irak, la persécution en Libye, la persécution en Syrie. Les chrétiens qui étaient même un peu tranquilles en Irak, maintenant c'est gâté. En Syrie, maintenant ça ne va plus. Les églises sont détruites. La persécution. Et pourtant, il y a l'espérance. Le Seigneur a dit dans sa prophétie tantôt, toi qui es dans la souffrance, loue-moi. Que faire face à la persécution? Vous lisez? Vous lisez? Que faire face à la persécution? Premier point, il faut demeurer dans la joie. Ce matin, c'était une matinée de joie. Il faut demeurer dans la joie. Les apôtres ont été battus de verge par les Sanhédriens, qui représentaient pour eux la référence de la politique sociale. Et la Bible nous dit que les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir les outrages pour le nom de Jésus. La parole de Dieu là, comment? Joyeux d'avoir été jugé digne. Avoir été trouvé digne, c'est-à-dire avoir eu l'honneur d'être déshonoré pour le nom de Jésus. Avoir l'honneur d'être déshonoré pour le nom de Jésus. C'est-à-dire que les jugements humains sont inversés. Les jugements humains sont inversés. Avoir l'honneur d'être trouvé digne de souffrir pour le nom de Jésus. Les jugements humains sont inversés. La philosophie du monde est inversée. Ça n'entre pas dans le cadre de la philosophie. Les hommes sont joyeux et heureux parce que le bonheur est ancré. Mais la Bible nous dit, dans ce malheur, sois joyeux. Mes frères, il faut que nous saisissions la dimension de cette souffrance que ces chrétiens portent en eux, subissent, où qu'ils soient. Je me rappelle au Nigeria, on est entré dans une église, on brûle l'église, on brûle les fidèles. Pour que les chrétiens disparaissent. Brûler l'église, brûler les fidèles. Bref, il n'y a pas d'exclusivité au Nigeria, c'est partout dans ce pays qui persécute les chrétiens. Et le Seigneur dit, les apôtres ont été trouvés dignes d'être outragés. Cette scène nous rappelle la béatitude de la persécution. Bienheureux serez-vous lorsque l'on vous persécutera. Bienheureux. Le Seigneur avait déjà d'avance annoncé. Il vous dit, soyez bienheureux lorsqu'on vous persécutera pour mon nom. Pierre et Silas, qui étaient emprisonnés à Philippe, comment ils étaient? Ils étaient dans la joie. Pierre et Silas, ils sont en prison, ils sont dans la joie. Quelqu'un est enfermé derrière le barreau, ils sont dans la joie. Hey, Seigneur Jésus. Si demain nous avons la persécution, soyons joyeux comme Pierre et Silas. Si la persécution déclenche là, est-ce que nous aurons la force d'être joyeux et de continuer à servir le Seigneur? Ceux-là qui ont servi avant nous, nous rentrons dans leur histoire pour y puiser des forces en vue de nous préparer, ou bien en vue de prier pour ceux-là qui subissent ces persécutions. Amen. Il faut obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Parce que dans la persécution, il faut que tu te rappelles
qu'il faut obéir. Ah, pardon. Oui, pardon. Dans la persécution, il faut se rappeler qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Et tu tiens ferme. Hein? Il faut obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Oui. Pierre le dit. Est-ce que je dois obéir aux hommes ou bien à Dieu? Non, moi je dois obéir à Dieu. Et pour obéir à Dieu, il faut recevoir le Saint-Esprit. Au verset 29 de Jean. Il faut recevoir le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Je crois que vous vous rappelez de ce verset. Le Saint-Esprit que Dieu donne à ceux qui lui obéissent. Pierre dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Quand tu obéis à Dieu, ça veut dire que il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que charnellement, on ne peut pas obéir à Dieu plus qu'aux hommes. Si tu demeures dans le charnel, l'autre jour, il y a peut-être 1 mois ou bien 2 mois, Adam a annoncé qu'il y a eu de nouvelles naissances. Il y avait une soirée de prière pour ceux qui voulaient recevoir le don du Saint-Esprit. Et il y a eu de nouvelles naissances. Et le pasteur nous a dit la semaine passée, je crois que c'était la semaine passée, qu'il y en a qui étaient des bébés qui ont jaquetté. Kna, comme le bébé pleure à la naissance. Les nouvelles paroles. Il te faut recevoir le Saint-Esprit pour obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ne reste pas à l'église dans la chair. Tu fais bien d'être à l'église. Mais mieux, tu ferais mieux de demander à un frère. Adam, c'est là. Adam, tu es où? Amen. Donc il faut organiser le plus souvent des séances de demande du Saint-Esprit pour ceux qui n'ont pas encore reçu. C'est une puissance. C'est une puissance. C'est elle qui a fait en sorte que Pierre, qui était un monsieur fiafia, fiafia veut dire peureux. C'est elle qui a fait en sorte que Pierre, qui était un monsieur fiafia, ne soit plus fiafia. Il était peureux, il n'était plus peureux. Il se retrouvait au temple. Paralytique, lève-toi. On l'arrête et dit non, ne peut plus fuir devant vous. Le Saint-Esprit qui est là m'a déjà convaincu, m'a fortifié. D'accuser, il devient accusateur. Amen. C'était une bifurcation. De temps en temps, on bifurqué. Lorsqu'on est persécuté, il faut chercher un lieu pour se mettre en sécurité. La parole de Dieu nous dit, quand on vous persécutera dans une ville, dans Matthieu 10, fuyez dans une autre. Ce sont les paroles de Jésus lorsqu'il a envoyé ses 12 disciples pour prêcher la bonne nouvelle. Notre sécurité est importante pour le Seigneur. Lorsqu'on te persécute, si tu peux fuir, fuis. Ne reste pas là pour dire que, bon, comme vous avez commencé la persécution, j'attends qu'on m'attrape pour mettre en prison pour que je sois comme Paul. Bien comme Pierre. Parce que je sais que quand je serai en prison, l'ange viendra me sauver de la prison. Vous avez entendu l'histoire de Sadou, comment il s'appelle? Sadou. On l'avait enfermé dans quoi? Qui a lu son discours? On l'avait enfermé dans un cachot. Un cachot. Et c'est l'ange qui est venu le sortir du cachot. Exactement comme Pierre. Ça veut dire que le même miracle que Dieu a opéré en ce temps, il opère encore. Amen. Dieu peut te sortir de prison et tu te retrouves en liberté. Mais le Seigneur nous dit, lorsqu'on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Et nous devons obéir. Tant que nous pouvons fuir, fuyons. La fuite dont nous parlons n'est pas causée par la peur, mais elle est plutôt un objectif pour nous permettre de nous repositionner pour mieux faire. Nous devons tout faire pour préserver notre vie face à la persécution. Cela nous permettra d'être utiles pour le royaume de Dieu dans une autre ville. Lorsque nous fuyons et que nous sommes dans une autre ville, nous pouvons encore reprêcher, réannoncer l'évangile de Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut chercher un lieu pour se mettre en sécurité et il faut également pardonner et éviter la haine. Je vous ai déjà donné des exemples de ceux qui ont été tirés à bout portant par leurs frères avec le fusil, qui ont pardonné. Et après, leur frère est devenu chrétien comme eux. Cet Irakien qui a subi ce sort en Jordanie. Aimez vos ennemis, nous dit Matthieu 5.
bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Donc il faut pardonner et éviter la haine vis-à-vis du persécuteur. C'est pour cela qu'en tant que chrétiens, nous, les Noirs chrétiens, nous avons un devoir très important. L'homme noir a eu de la persécution pendant des siècles et des siècles. Mais l'homme noir chrétien ne peut pas en vouloir à son frère d'une autre race parce qu'il a été persécuté par ses ancêtres. Il doit pardonner. Ils doivent être ensemble, un seul cœur. Le pardon est déjà là. Amen. Les Babyloniens ont persécuté les Juifs, les ont amenés en Babylonie. Tout le livre de Daniel nous en parle, de cette souffrance. Mais c'était un plan de Dieu. Un plan de Dieu. Et le Seigneur même, comme pour rendre un peu notre pensée philosophique vaine, il dit, le pays dans lequel je te mène, quand tu vas y arriver, prie pour ce pays. Prie pour le progrès de ce pays. Hein? Quelqu'un te prend, il t'amène en esclavage, mais le Seigneur te dit, quand tu y seras, prie. Prie pour la réussite de ce pays. Amen. Si je suis en France, je dois prier pour que la France réussisse. Vous comprenez? Ah oui. C'est un ordre du Seigneur, non? Je ne dois pas prier que la France ne réussisse pas. Si je suis aux États-Unis en tant que chrétien, je dois prier pour que les États-Unis réussissent et se reformatent s'il y a à se reformer. Si je suis au Burkina Faso, je dois prier pour que le Burkina Faso réussisse, grandisse, soit béni et que le Burkina Faso se reformate. Que ce soit les Burkinabés qui prennent le fusil pour tuer leurs frères burkinabés à cause de qu'il faut faire avancer la religion ou bien je ne sais pas quelle religion, qu'ils changent de cœur. Le pays dans lequel nous sommes appelés à prier en faveur de la paix pour ce pays et du progrès. Amen. Donc nous devons pardonner et éviter la haine. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, dit Jésus. Il se partageait ses vêtements en tirant au sort. Jésus dit, pardonne-leur. Telle est la recommandation du Maître face à la persécution. Pardonne, pardonne. Même sur la croix, il a dit pardon, pardon. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, dans le royaume de cieux, il n'y aura pas la peau. Le Seigneur Jésus a dit que vous ne comprenez pas. Dans le ciel, il n'y a plus il n'y aura pas de mariage. Il n'y aura pas de blanc, de noir et ceci. Il n'y aura pas. Tous, nous serons des créatures nouvelles. À la ressemblance de notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que nous devons nous aimer dans ce siècle présent, au-delà de la peau. Voilà ce que nous avons en tant que chrétiens. Nous ne sommes plus que les gens du monde, non? Est-ce qu'un chrétien peut détester une autre créature de Dieu à cause de la peau, à cause de la race? Non. Il doit aimer. Vous êtes une source d'amour. Je vous dois couler cette source. Hein? Comme Jésus dit à la Samaritaine vers qui personne ne devait visiter parce que c'était une Samaritaine. Quand tu allais et que tu touchais un Samaritain, tu étais impur. Quand ton pied même touchait le territoire des Samaritains, tu devenais impur. Femme, les fleuves d'eau vivent couleront de ton sein. Fleuve d'eau d'amour, le Saint-Esprit. C'est un esprit d'amour. Amen. C'est un esprit d'amour. L'esprit que nous recevons impose l'amour. Nous devenons un fleuve d'amour. Au-delà de la race, au-delà de la culture, au-delà des pays, des frontières. Les frontières sont humaines. J'ai toujours posé une question à tous ceux qui défendent les pays là. Donnez-moi les frontières d'il y a 300 ans. C'était les mêmes frontières d'aujourd'hui. Les pays ont changé de frontières. Hein? Et je peux vous rassurer, nous ne serons pas là que d'ici 300 ans. Les pays ici vont changer encore des frontières. Ce seront d'autres frontières. Donc tous ceux qui bagarrent pour dire, oh ma frontière, ceci, c'est la terre du bon Dieu. Le bon Dieu qui a créé ce monde. Amen. Il a créé ce monde. Cela nous appartient tous. Il faut pardonner à ceux qui ont de la haine pour nous, qui nous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il faut prier pour les frères et sœurs persécutés. Nous voyons donc que lorsque Pierre est sorti,
lorsque Pierre était sorti, libéré par l'ange, il est allé chez Marie, n'est-ce pas? Chez elle, il y avait un groupe de prières qui priait pour qu'il soit libre, pour qu'il soit libéré. Et ça, le Seigneur a écouté la prière, et c'est à cause de cette prière que l'ange, il a envoyé l'ange pour libérer Pierre. Nous devons prier pour ceux qui sont persécutés. Au-delà des prières individuelles, nous devons aussi prier en tant qu'Église pour les chrétiens persécutés, en tant qu'Église. Toi, individuellement, tu peux prier à la maison, mais en tant que communauté chrétienne, nous devons prier pour les chrétiens persécutés d'autres pays. Ceux-là qu'on interdit, par exemple, en Algérie de se rassembler, prions pour eux. Il y avait des églises, du jour au lendemain, ils perdent le lieu où ils se rassemblaient. Maintenant, ils doivent se rassembler dans des champs. Nous sommes vraiment, tu avais raison de dire, nous sommes bien ici en France. Il y en a qui se retrouvent seulement au champ, sous un arbre, et ils prient Dieu là-bas en cachette. Quand ils ont fini, ils enterrent la Bible sous l'arbre là, dans un plastique. Ils enterrent, ils cachent. La prochaine réunion, on se retrouve ici dans 3 jours pour prier. Ils reviennent encore, ils déterrent la Bible. Ils prient, ils lisent. Oh Seigneur! Vous savez dans quel pays ça se passe comme ça? En Corée du Nord. Ils enterrent. Ils se retrouvent sous un arbre. Ils lisent un chapitre de la Bible. Mais toi, tu peux lire toute la Bible, tous les jours, tout le temps. Mais lui ne peut même pas avoir cette Bible pour lire tout le temps. Ils doivent cacher ça là-bas, loin. Ils sortent ça de la terre. Ils sont peut-être à 3 ou 4, ils lisent un chapitre. Qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire là? Ils se partagent, ils se fortifient, ils se enterrent encore et ils rentrent chez eux. Il faut donc prier pour les frères et sœurs persécutés en tant qu'individus, mais surtout en tant qu'Église. Les 12 premiers livres du livre des Actes des Apôtres, nous découvrons la puissance de la prière collective face à la persécution. En effet, l'assassinat de l'apôtre Jacques avait affecté l'Église, qui décida de prier afin que rien ne soit plus comme avant. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Acte 12. Pierre était enchaîné. Amen. Ça veut dire c'était. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il y a un trait là? Nous avons déjà presque fini. Amen. Donc Pierre était enchaîné et l'Église était rassemblée et priait. L'apôtre Paul, ayant compris que la libération ne viendra que par la prière des saints, dit dans Colossiens, priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Il a souffert pour le Seigneur. Il a fait souffrir les chrétiens. Lui-même, il était un puissant instrument entre les mains du Seigneur, mais il a souffert, Paul. Il a fait de la prison plusieurs fois, n'est-ce pas? Il a échappé aux noyades. Il a souffert. Amen. Mais moi-même, je n'ai même pas souffert pour le Christ. Je vous dis la vérité, je n'ai pas souffert. Quand je lis ça, peut-être que ça ne me pénètre pas beaucoup. Ce n'est pas que j'appelle la souffrance. Mais quand je lis ça, je vois qu'ils ont souffert. Ils ont souffert. Voilà, chacun a eu le même sort que Jean-Baptiste. Le cou coupé. Hérode coupe le cou. Son père avait coupé le cou de Jean-Baptiste. Lui, le petit-fils, parce que c'était le petit-fils. Maintenant, c'est le cou de Jacques qui coupe. Il avait projeté de faire de même pour Pierre. Dieu merci. Dans le plan de Dieu, ce n'était pas le temps de Pierre. Jacques était le frère de Jean. Lorsque la mère de Jacques, c'était Jacques et Jean, non, que leur maman avait amené auprès du Seigneur, il a dit, mais Seigneur, il faut que ceci soit à ta droite. Je voudrais le voir à ta droite. Je voudrais le voir à ta droite. Mais finalement, le Seigneur a répondu, tu demandes là des choses compliquées. Il y a un là qui sera persécuté. Il y a un là parmi eux qui sera persécuté. Le Seigneur a dit ça. Parce qu'il a dit que Jacques, est-ce que tu peux boire la coupe que j'ai bu? Et il continue de dire, oui, tu vas boire cette coupe. Mais il a dit ça à Jacques. Et c'est la coupe là que Jacques buvait. Ça veut dire que Dieu connaît tout d'avance. Mais il permet. Papy Yves avait prêché, Dieu permet. Tu te rappelles, Papy Yves? La prédication là. Dieu permet.
me rappelle, c'était le titre de la prédication. Dieu permet. Jacques, Jésus a permis qu'il en soit ici. Alléluia. Qui sommes-nous pour juger Jésus, pour dire, mais pourquoi tu as permis qu'il en soit ici? Mettez-le vers la fin. Amen. Dieu a permis qu'il en soit ainsi, que Jacques soit persécuté, que le cou soit coupé. Par contre, celui qui était avec lui, Jean, il était le dernier des apôtres à mourir. Vous savez que Jean était parmi le dernier des apôtres, non? Il est mort très vieux. Très vieux. Dieu a voulu qu'il en soit ainsi, mes frères et mes sœurs. Qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Pour toi. Mais nous sommes appelés à prier les uns pour les autres. En conclusion, cet enseignement sur le chapitre 12, qui était le chapitre de la persécution. Le chapitre 12, là, c'est le chapitre de la persécution. Persécution de chrétiens. La réalité est triste. Ceux qui se préparent pour la Sainte Seine, qui s'apprêtent là. La Sainte Seine et puis les musiciens. La réalité est triste et alarmante. Plus nous nous approchons de la venue de Christ, plus le diable tente par tous les moyens de nous amener à abandonner la foi. Le nombre de chrétiens persécutés, tués, emprisonnés augmente chaque jour. Mais Jésus nous rassure en ces termes. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous êtes persécutés, mais que vous ayez la paix. Hey, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des tribulations dans le monde. Celui qui est venu à l'église croyant qu'il n'aura pas de tribulations, vous aurez des tribulations. Il y en a qui perdent leur emploi parce que il a dit, mais le Seigneur, ce qu'on me demandait de faire là, le Seigneur ne me le permet pas. Juste pour ça, il perd l'emploi. Des tribulations. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui que nous suivons a vaincu le monde. Amen. Ça veut dire que toi-même tu as vaincu le monde. Amen. Loin de chercher à nous venger ou à abandonner la marche par la foi, nous devons plier les genoux dans la prière, aimer nos persécuteurs et nous activer à continuer à gagner les âmes pour Jésus. C'est là le triomphe. Amen. C'est là le triomphe. Il y aura des persécutions. Il y a des persécutions. Et la Bible nous dit même que cette persécution sera atroce dans les derniers jours. Mais Jésus nous a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Amen. 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 J'ai dit tantôt, j'ai donné un conseil très important. L'obéissance de Dieu commence quand on en reçoit le Saint-Esprit. Que ceux qui n'ont pas encore goûté à ce don céleste contactent le frère Adam ou bien quelqu'un d'autre qui sera en charge pour recevoir cette puissance qui te permettra d'obéir, qui te permettra de ne pas changer de camp en cas de persécution. Car il est facile de dire j'arrête, je change, je suis maintenant quelle puissance là. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, mais quand tu as le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit là qui, dans Jacques, dans Étienne, les a permis de tenir. Ils étaient des peureux avant, mais dès qu'ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont tenu ferme. Mon frère, ma soeur, il faut que tu aies le Saint-Esprit pour pouvoir tenir ferme, pour pouvoir obéir à Dieu. À notre Dieu soit la gloire, la puissance, le règne. Je prie. Seigneur mon Dieu et mon roi, nous avons été en ta présence. Et nous avons vu tous ces chiffres de tous ces chrétiens qui sont persécutés. 13 chrétiens sont tués chaque jour. 13 morts dans le monde des chrétiens à cause de ton nom. Tu nous as prévu d'avance qu'ils vont nous persécuter. Il y aura des tribulations. Seigneur, ce n'est que le commencement certainement. Car cela va aller crescendo. Mais nous savons que tu as vaincu le monde. Donne à mes frères et sœurs la force de pouvoir tenir en ce jour. De pouvoir tenir même face aux persécutions d'aujourd'hui. Donne-les d'aimer ceux qui les persécutent. Donne-les de prier pour ceux qui sont persécutés, tes fils et tes filles, qui sont dans des pays où ils sont persécutés, dans les maisons où ils sont persécutés. Donne-leur, Seigneur, d'être des agents comme ceux qui ont prié pour Pierre, et l'ange a délivré Pierre de la prison. Merci pour la force que tu donneras à ton peuple. Merci pour ton Église qui est au courant de toutes ces persécutions.
Gloire à toi, Jésus. Amen.